Alors maintenant, je vous propose de passer à la correction de la page 163, donc du maths pratique de 5e année. Donc on est toujours dans la leçon sur prix d'achat, prix de revient, bénéfices, pertes et compagnie. Alors je vous rappelle que la complexité de la page 162 et 163, c'est qu'on fait bien entendu référence à cette matière, mais on vient aussi rajouter d'autres matières, comme on peut le voir ici par exemple, les pourcentages, ou alors les fractions comme on a pu le voir sur la page précédente. Prix d'achat du chalutier, 150 000 euros. Donc là, on vous évite la situation problème très complexe et compagnie. On vous donne directement une donnée très importante. Prix d'achat du chalutier, 150 000 euros. Perte à la vente, 22% du prix d'achat. Donc dans ce cas-ci, on sait qu'il n'y a pas eu de bénéfice, mais de perte. Donc ça veut dire qu'on a vendu le chalutier moins cher que ce qu'on l'a acheté. D'accord? Alors, perte en euros, maintenant je vais pouvoir calculer. Donc je suis à 22% de 150 000 euros. Donc, je peux très bien faire directement, donc 22% fois 150 000 euros, et cela est égal à 33 000 euros. Donc, dans ce cas-ci, j'ai réalisé une perte de 33 000 euros. Ça veut dire que j'ai revendu mon chalutier 33 000 euros moins cher que ce que je l'ai acheté. Donc, si maintenant je refais le calcul, idem, donc j'étais à un prix d'achat de 150 000 euros, moins la perte de 33 000 euros, cela veut dire que j'ai en fait revendu mon chalutier 117 000 euros. Alors ensuite, exercice numéro 2. Donc là j'ai un tableau, prix d'achat, bénéfices, pertes et prix de vente. Alors, prix d'achat, 4 000 euros. Je vous dis que j'ai réalisé un bénéfice de 800 euros. Ça veut dire que j'ai gagné 800 euros en revendant l'objet. Donc, je l'ai acheté 4 000 euros, j'ai réalisé un bénéfice de 800 euros, ça veut dire en fait que je l'ai revendu à 4 800 euros. Alors ensuite, on prend l'exemple d'un autre objet qui lui coûte 90 euros. Mais par contre, on n'a pas réalisé de bénéfice en le revendant, on a réalisé une perte. Et là, pour vous compliquer un petit peu la vie, on ne vous donne pas le montant de la perte en euros, mais on vous dit que la perte représente 10% du prix d'achat. Par conséquent, je peux très bien, pour aller plus vite, calculer en vitesse, donc 10% de 90 euros, et éventuellement, je peux écrire ici à côté 9 euros entre parenthèses. Voilà, il n'y a rien de grave à ça, et ça peut très bien vous aider. Donc là, j'ai réalisé une perte, donc j'ai perdu 9 euros en le vendant, donc 90 euros moins les 9 euros perdus, ça veut dire en fait que je n'ai pu le vendre que 81 euros. Alors, troisième cas de figure, un objet à 2000 euros. Alors là, je ne sais pas si j'ai réalisé un bénéfice ou une perte. La seule chose que je sais, c'est que j'ai pu le revendre à 2400. Alors si je compare maintenant les deux montants, je l'ai acheté à 2000 euros et je l'ai revendu à 2400 euros. Ça veut dire que je l'ai revendu plus cher. Donc j'ai donc fait un bénéfice. Entre 2000 et 2400, il y a 400 euros de bénéfice. Autre cas de figure, un objet acheté à 80 euros et je l'ai revendu en faisant un bénéfice de 5%. Alors idem, je vais transformer directement ici en euros, ça sera plus facile. 5% de 80 euros, je sais que cela représente 16 euros. Par conséquent, 80 euros de prix d'achat plus un bénéfice de 16 euros, cela veut dire que j'ai pu le revendre 96 euros. Autre exemple, j'ai acheté quelque chose 12 000 euros et je n'ai pu le vendre que 10 000 euros, c'est-à-dire moins cher que ce que je l'ai acheté. Par conséquent, j'ai perdu de l'argent. Et j'ai perdu combien? La différence entre 12 000 euros et 10 000 euros est de 2 000 euros. Alors, on est bien d'accord que dans l'exemple ici juste au-dessus, si j'ai réalisé un bénéfice, c'est que je n'ai pas fait de perte. Dans ce cas-ci, si j'ai fait une perte, c'est que je n'ai pas fait de bénéfice. Donc éventuellement, je peux tracer une croix, puisqu'évidemment, il n'y a rien indiqué dans cette colonne-ci. Autre cas de figure, un objet qui était acheté à 250 euros avec une perte de 37,50 euros. Ça veut dire que j'ai perdu de l'argent, donc je l'ai donc revendu 37,50 euros en moins que ce que je l'avais acheté. Par conséquent, cela veut dire que je l'ai revendu seulement 212,50 euros. 212,50 euros. Dernier exemple, un objet acheté à 6 300 euros
est revendu avec un bénéfice de 750 euros. Donc je l'ai revendu 750 euros en plus. Ça veut dire que je l'ai revendu à un prix de 7050 euros. Alors, autre exemple. Une marchande achète pour 7000 euros de marchandises. À la vente, elle réalise un bénéfice de 15%. Donc là, idem, je vais devoir vite calculer mon bénéfice. Ce que je sais, c'est que mon bénéfice est de 15%. Donc je vais calculer sur le côté ou alors sur la feuille ici, 15% de 7000 euros et je vais obtenir la réponse de 1050 euros. 15% de 7000 euros est égal à 1050 euros. Le prix de vente est donc 7000 euros le prix d'achat plus le bénéfice 1050 euros. Cela veut dire que le prix de vente est de 8050 euros. Dernier exemple, un maçon gagne 340 euros par semaine. On lui accorde une augmentation de 7%. Alors l'augmentation hebdomadaire, je vous rappelle que hebdomadaire vient de semaine, donc c'est-à-dire l'augmentation par semaine, je vais donc calculer 7% de 340. 7% de 340 que je vais calculer sur le côté, soit mentalement, soit sous forme de calcul écrit ou éventuellement par un petit calcul proprement écrit ici. Tout comme pour l'exercice 3, j'aurais très bien pu écrire mes calculs. Augmentation hebdomadaire, donc 7% de 340 euros. Cela veut dire que ça va représenter 23,80 euros. Donc 23,80 € d'augmentation. Donc ce maçon va toucher 23,80 € en plus par semaine. D'accord? Alors son nouveau salaire par mois. Attention, on ne vous demande pas ici son augmentation mensuelle, on vous demande le nouveau salaire. Donc on sait très bien à la base qu'il gagnait déjà 340 euros par semaine et que maintenant il a obtenu une augmentation de 23,80 € par semaine. Donc autrement dit, cela veut dire que maintenant il gagne 363,80 € par semaine. 363,80 € par semaine. Sachant qu'il y a 4 semaines dans un mois, et on vous précise bien ici 4 semaines, donc on ne part pas sur une hypothèse d'un mois de 30, 31 jours, etc. Dans le livre ici, on a coupé court en disant clairement 4 semaines, donc 363,80 fois 4. Cela veut dire que notre maçon va toucher la somme de 1455,20 €. Voilà, alors comme toujours en problème encore une fois, n'hésitez surtout pas à utiliser un brouillon, dessiner, surpasser des informations, surligner des informations indispensables. Et encore une fois, je vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de raisonner, qu'il y a parfois plusieurs calculs possibles aussi, mais que le plus important est d'arriver à chaque fois à la bonne réponse. Et je vous rappelle aussi qu'il est toujours très important, en plus de la réponse comme je l'ai fait ici, de remettre en plus votre calcul. Comme ça, au moins, ça permet au professeur de voir un petit peu comment vous êtes arrivé à la réponse. Si maintenant, par malchance, vous avez une mauvaise réponse, mais que le calcul est intéressant, c'est peut-être comme ça que vous allez réussir à avoir certains points. Voilà, à bientôt.